La grande petite reine. Il était une fois un grand royaume appelé Caspia, où les ténèbres recouvrirent la famille royale lorsque le roi et la reine furent décédés, laissant derrière eux leur fille de 10 ans, Sophia, seule héritière du trône. Caspia était maintenant dans un état de morosité, incertain quant à ce que son sort serait, et le mauvais premier ministre Zaran le savait bien. Nous couronnerons la petite fille, et quand le peuple du royaume verra quel souverain pathétique elle est, je les convaincrai que je prends le contrôle pour le plus grand bien de Caspia. Je prends le contrôle. Ainsi, la nuit de la pleine lune, Sophia fut couronnée comme la reine de Caspia. Des trompettes furent sonnées et des tambours jouèrent alors que la petite reine était assise sur le trône, effrayée et anxieuse, remplie de tristesse, blessée profondément par la mort de ses parents. Zaran remarqua la peur dans ses yeux et sourit de satisfaction. Ma reine, je m'incline devant vous et je vous jure de mon soutien et de ma loyauté jusqu'à mon dernier souffle. Puis-je me retirer dans ma chambre maintenant, si ça convient ? Oh, absolument, Votre Altesse. Infirmière, veuillez accompagner la reine dans sa chambre et vous assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Le plan de Zaran allait plutôt bien se passer. Et comme il s'y attendait, Sophia, petite enfant qu'elle était, resta à l'écart des affaires du royaume. Elle passait la plupart de son temps avec sa gouvernante, en qui elle trouva le réconfort en sa compagnie. Triplez les impôts, dites-leur que c'est l'ordre de la reine, et le non-respect de ce commandement conduira à la peine capitale. Et ce fut chose faite. Un brouillard de diablerie envahit Caspia. Des personnes furent torturées et punies pour des tout petits crimes, et la liberté d'expression appartenait désormais au passé, et tout ça au nom de la reine. Mais la reine, loin de tout cela, vivait dans l'oubli, car son peuple souffrait au-delà des murs de son palais. Mais un jour, il se passa quelque chose. Alors qu'elle poursuivait son petit chaton, elle arriva dans la salle d'audience, où elle vit un homme enchaîné, s'agenouillant devant Zaran. « Oh, que se passe-t-il » Ah, Votre Altesse, rien d'important pour vous stresser. Cet homme a commis un blasphème. Il a parlé mal de vous, et nous nous en occupons. Vous vous en occupez ? Oui, ma reine. Il doit être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Je vois. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Philippe. Philippe. Qu'ai-je fait pour que vous parliez mal de moi ? Ne voyez-vous pas que nous sommes pas heureux sous votre joug ? Ma femme et ma fille meurent de faim parce que je ne peux pas apporter de la nourriture sur la table. Et comment pourrions-nous, quoi que nous gagnions, vous le prenez sous forme d'impôt ? Assez ! Je vais avoir ta tête ! Zaran ! Vous êtes libre de partir, Philippe. Zaran, s'il vous plaît, assurez-vous qu'il soit donné une quantité suffisante de nourriture pour sa famille. Mais... Je veux que ce soit fait. Oui. Oui, ma reine. Philippe, stupéfait, fut ainsi libéré. Zaran le regarda sortir de la salle d'audience et serra les dents. De quels impôts parlait-il ? Oh, rien, Votre Altesse. Les impôts comme d'habitude que chaque citoyen doit payer. Sophia hocha la tête en se tenant debout et quitta la salle d'audience. C'était limite. Je dois faire quelque chose immédiatement. Ce soir-là, il quitta le royaume sur son cheval sans en informer personne. Pendant ce temps, Sophia ne pensa qu'au visage effrayé de Philippe et aux chaînes avec lesquelles il était ligoté. Elle était bouleversée. « Qu'avez-vous, ma reine ? Vous avez l'air troublée !» Sophia lui dit tout, et la gouvernante baissa son regard. « Pensez-vous qu'en tant que reine,
je ne devrais pas être émue? En tant que reine, votre Altesse, votre devoir premier est de garder vos sujets heureux. Je vois que vous avez fait un excellent travail aujourd'hui, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Que voulez-vous dire? Ainsi, la gouvernante raconta à Sophia tout ce qui se passait dans le royaume depuis la mort de ses parents. La petite reine fut choquée, alors que des larmes coulaient de ses yeux. Je sais que c'est dur pour quelqu'un de votre âge d'assumer toutes ses responsabilités, mais vous seul pouvez sauver le royaume maintenant. Le lendemain matin, Sophia et sa gouvernante, déguisées en gens ordinaires, sortirent du royaume et se rendirent sur le marché. 50 coups de fouet si vous ne payez pas l'impôt maintenant. Mais je n'ai pas l'argent. Mes récoltes ont été endommagées. Je m'en fous. Attendez, vous ne pouvez pas le punir comme ça. Vous devez l'emmener voir la reine. Va-t'en, petite fille. Sinon, je n'y réfléchirai pas 2 fois avant de... Avant de... Reine? Non seulement vous percevez des impôts en mon nom, mais vous avez aussi l'audace de punir mon peuple? Soldats! Faites-lui ce qu'il dit qu'il allait lui faire. Mais... Fais-le! Non! Nous ne sommes pas sans cœur comme ces hommes. Nous sommes des gens ordinaires. Nous voulons seulement une vie simple et heureuse. La violence n'est pas notre truc. Voyez-vous la différence? Vous avez honte maintenant? Les mêmes personnes que vous torturez refusent d'être méchantes envers vous. Je suis désolé, Votre Altesse. Toutes les nouvelles réformes fiscales seront déclarées nulles et non avenues. Les impôts seront perçus auprès de ceux qui peuvent les payer uniquement. Pour ceux dont le revenu est le strict minimum, ils seront exonérés de tous les impôts. Et qu'en est-il de nous qui avons déjà payé 3 fois la taxe? Il ne nous reste rien. Tous les ministres sont corrompus, mais justice sera faite. Philippe, vous êtes nommé immédiatement comme conseiller et ministre des Finances, si vous êtes prêt à vous occuper de ce poste. J'en serais très honoré, reine. Sophia et Philippe retournèrent au palais, où elle fit appeler le trésorier. Ils discutèrent ainsi longuement de la perception des impôts. Elle découvrit que la plupart des impôts perçus n'allaient pas au trésor royal, mais étaient plutôt détournés par tous les ministres. Philippe, trouvez qui sont ces ministres et convoquez-les-moi. Cela ne prit pas beaucoup de temps à Philippe, car certains de ses amis soldats lui dirent tout. Tous les ministres corrompus furent convoqués sur la place de la ville, où ils furent humiliés en public et bannis du royaume. Ensuite, Sophia convoqua Zaran, mais ce dernier était introuvable. Sans attendre, la petite reine ordonna la libération de tous les prisonniers emprisonnés injustement. Dans les jours qui suivirent, Sophia apporta de nombreuses réformes dans le royaume et fut déclarée comme la grande petite reine. Mais au moment où les choses redevenaient normales à Caspia, le royaume voisin, 2 fois plus grand, se mit en marche pour attaquer Caspia. La personne qui aidait leur roi n'était autre que Zaran. Il y était allé pour convaincre le roi d'attaquer Caspia, lui expliquant que le moment était enfin venu puisque la reine était petite et inexpérimentée. Ma reine, Stopia nous attaque et c'est Zaran qui les aide. C'est donc pour ça qu'il n'était pas là ces derniers jours? Oui,
Et avec lui, il y a des autres ministres corrompus que vous aviez bannis. Que fait-on, Philippe? Laissez-moi faire. Philippe rassembla tous les habitants du royaume sur la place de la ville. Notre royaume est menacé. Notre reine est menacée. Leur armée est 2 fois plus grande que la nôtre. Mais nous pouvons encore gagner. Comment? Grâce à nous tous. Voulez-vous rejoindre le champ de bataille pour la reine? Oui! Vous battrez-vous pour la gloire de sa couronne? Elle s'est battue pour nos vies. Nous nous battrons pour elle jusqu'au dernier souffle. Je dis oui! 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 Longue vie à la reine! Longue vie à la reine! Alors que l'armée de Stopia approchait de Caspia, elle fut soudainement surprise par des hommes et des femmes avec des lances et des épées surgissant de derrière les arbres, en fondant sur eux de toutes parts. Et alors qu'ils chargeaient, ils criaient. Merci Zaran de nous avoir aidés à piéger le roi de Stopia. Merci Zaran pour l'avoir piégé. Hein? Quoi? Et à ce moment-là, l'armée de Caspia arriva, marchant en avant avec des éléphants et des chevaux. Zaran, tu nous as trompés. Non, 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 Votre Altesse. Tu vas payer pour ça, Zaran. Armée, reculez, en retraite. L'armée stopienne s'enfuit, laissant derrière elle Zaran, n'appartenant plus à Caspia ni à Stopia. Il courut pour sauver sa vie. Et alors qu'il courait, il vit Sophia sur son cheval qui l'attendait. Je n'ai jamais vu quelqu'un courir autant. Je suis désolé, Votre Majesté. Pardonnez-moi. Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, Sophia parlait comme une reine autoritaire. Tout le monde ne mérite pas le pardon, Zaran. Certains détruisent leur karma. Garde, emmenez-le et enfermez-le dans les donjons. Non! 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 Désormais, Sophia fut connue comme la grande petite reine. Et sous son règne, le royaume prospérait encore plus qu'avant, nous enseignant qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un à cause de son inexpérience ou de son âge.